Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à la prière. Le psaume 141 dit « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Le psaume 140 dit « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. » Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les desseins, les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il s'en glorifie. C'est le Seigneur qui te délivre des hommes méchants, qui te préserve des hommes violents. C'est le Seigneur qui peut véritablement te protéger. Ce soir, nous sommes dans la prière, dans le cadre de 3 jours de jeûne et de prière. Nous prions, nous faisons des prières de délivrance, des prières contre la maladie et contre la sorcellerie. La sorcellerie est une réalité, mon frère. La sorcellerie est une réalité, ma sœur. Des gens ne sont pas les mêmes. D'autres sont méchants. Ils sont là pour détruire des vies. Quand tu t'accroches au Seigneur, tu t'accroches au bien. Certains s'accrochent au diable, ils s'accrochent au mal. Tu aimes bien voir la joie autour de toi. Tu aimes voir les bonnes choses autour de toi. Tu aimes quand ton prochain réussit, quand ton prochain brille. Il y a ceux-là qui sont jaloux. Ils ne veulent pas voir le progrès des autres. Ils ont tissé des alliances avec le diable. Ils travaillent avec des esprits méchants dans le but de détruire des vies. Voilà, ils pénètrent dans les maisons. Ils rôdent comme des lionceaux rugissants cherchant qui ils vont dévorer. Et leur maître rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Et voilà, ils se précipitent sur leur proie. Ils injectent les maladies dans le corps des gens. Ils injectent des dysfonctionnements dans le corps des gens. Et voilà, on n'est plus en paix. Voilà, on est malade. Voilà, la vie ne progresse plus. J'aimerais te dire que la sorcellerie est une réalité. Donc ton combat spirituel doit être une réalité. Et quand tu pries pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, ne prie pas avec blague, ne prie pas avec recul, ne prie pas avec limite. Parce que quand eux, ils veulent te détruire, ils ne se fixent pas des limites. Si ce n'est la limite de te détruire. La sorcellerie est une réalité. Mais j'aimerais te dire une chose, une bonne nouvelle pour toi. Christ est au-dessus de tout cela. Son pouvoir détruit tout cela. Son pouvoir anéantit les œuvres des ténèbres. Christ est une protection sûre. À lui soit la gloire. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Merci Seigneur de prendre le contrôle une fois de plus encore de ce programme. Merci d'être là Seigneur, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances Seigneur. Merci d'être toujours présent dans nos vies, présent dans nos combats, présent dans nos difficultés, présent dans nos épreuves, avec un seul but, voir ta volonté s'accomplir dans nos vies. Alors donne-nous la force Seigneur, donne-nous la motivation nécessaire, donne-nous de ne pas lâcher Seigneur, donne-nous de ne pas nous décourager, donne-nous d'avoir toujours confiance en toi et de grandir, d'aller de dimension en dimension, ce qui concerne le spirituel et l'attachement à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, avant de commencer, nous te demandons pardon. Efface nos péchés, efface nos iniquités, efface nos souillures, Seigneur. Ne te souviens plus de nos erreurs, éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint.
Regarde à ta miséricorde. Appuie-toi sur ta miséricorde et efface nos transgressions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous et aie pitié de nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Efface nos transgressions, toi qui as donné ton Fils à la croix pour que nos péchés soient effacés. Merci pour le pardon. Merci pour l'effacement de nos péchés. Merci pour cette nouvelle atmosphère que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, fais descendre ton esprit. Alors que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cet instant de prière. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de nos corps, de nos vies, de nos situations. Que ton Esprit Saint descende pour rendre ministère. Là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors manifeste ta présence, manifeste ta puissance, manifeste-toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens en ce moment, viens en ce moment, viens, Esprit de Dieu, viens dans la vie du frère qui m'écoute, viens dans la vie de la sœur qui m'écoute, viens dans ce groupe chrétien de prière et de motivation, viens en cet instant, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, alors descends. Descends comme lors de la Pentecôte, descends, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu as éclairé le peuple d'Israël pendant la nuit, et tu les as conduits pendant le jour. Alors Esprit de Dieu, viens nous éclairer. Alors Esprit de Dieu, viens nous conduire. Alors Esprit de Dieu, viens nous conseiller. Alors Esprit de Dieu, viens nous guider dans toute la vérité. Alors Esprit de Dieu, viens nous fortifier. Alors Esprit de Dieu, viens nous guérir. Alors Esprit de Dieu, viens nous amener dans une autre dimension. Alors Esprit de Dieu, ouvre les écluses des cieux. Esprit de Dieu, ouvre le ciel et que ta bénédiction, ta paix, la guérison se dépose sur nos vies en abondance. Esprit de Dieu, rends ministère dans le corps d'une personne ce soir. Rends ministère dans le corps d'une sœur, d'un frère ce soir, Esprit de Dieu. Rends ministère dans la vie d'une personne qui m'écoute en ce moment. Esprit de Dieu, viens rendre ministère. Que ta puissance se dépose, que ta puissance vienne, que ta puissance soit là, que ta puissance soit palpable, que ta puissance soit visible, que ton miracle parle, que ton miracle parle. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Là où l'ennemi a toujours dominé. Là où le diable a toujours parlé, Esprit de Dieu, viens t'installer, viens dégager les œuvres des ténèbres, viens dégager les esprits méchants, viens dégager les paroles du diable, viens établir ton autel, viens établir tes paroles, viens établir ta domination, viens établir ton règne dans nos vies, viens établir ton règne dans nos corps, viens dégager la maladie, viens propulser au loin toute situation critique, viens nous guérir, viens chasser le cancer, viens chasser le dysfonctionnement, viens chasser les troubles, viens chasser les maladies, qu'importe le nom que la science donne à cette maladie. Esprit de Dieu, viens chasser, viens installer la guérison, viens s'aimer la guérison. Esprit de Dieu, viens s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi. Esprit de Dieu, viens en ce moment. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Un malade à l'hôpital a besoin de toi. Une personne qui souffre dans son corps a besoin de toi. Cette personne qui a un mal gastrique qui dure depuis des années a besoin de toi. Cette personne qui a des douleurs aux pieds a besoin de toi. On a besoin de ta guérison. On soupire après toi. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Esprit de miracle descend. Esprit de force descend. Comme lors de la Pentecôte descend. Viens guérir les malades. Viens guérir les malades. Viens, Esprit de Dieu, assister cette femme qui est enceinte du début jusqu'à la fin de son processus de grossesse. Viens veiller. Ordonne à tes anges de veiller sur la grossesse, de veiller sur l'enfant qui est dans le ventre. Nous prions pour les femmes stériles afin que l'enfantement soit leur partage. Nous prions pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Esprit de Dieu, touche les trompes. Esprit de Dieu, viens mettre de l'ordre. Esprit de Dieu, viens déclarer l'enfantement. Esprit de Dieu, viens toucher ces parties, Seigneur, liées à la conception dans la vie de cette femme qui a des troubles, qui n'arrive pas à concevoir. Esprit de Dieu, dépose ta main. Esprit de Dieu, dépose ta main. Un toucher de ta part, et voilà un enfant. Je prie pour toi qui es stérile ou pour toi qui a des problèmes d'enfantement. Tu vas concevoir des Samuel, tu vas concevoir des hommes puissants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des grands, des leaders sortiront
fond de ton ventre. Il t'appelle stérile en ce moment, mais Dieu t'appelle fertile. Dieu t'appelle fertile parce que le Saint-Esprit a déjà agi dans ta vie. Le Saint-Esprit t'a touché maintenant. Tu vas concevoir. En cette même période de l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu seras dans la joie au nom puissant de Jésus. Que ceci soit scellé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin que le Saint-Esprit continue son œuvre dans vos vies. Je prie pour que le Saint-Esprit continue son œuvre dans notre groupe chrétien de prière, de motivation sur WhatsApp et Telegram. Qu'il continue son œuvre en ce moment en direct. Nous prions pour briser les myomes. Nous prions pour briser les kystes. Nous prions pour briser toute situation critique. Nous prions pour briser tout ce que l'ennemi a déposé, qui empêche aux sœurs de concevoir, qui empêche aux sœurs d'être libres des douleurs, des pertes de sang incessantes, des douleurs lors des règles, des douleurs sans cesse, des douleurs toujours constantes. Nous prions contre ces douleurs, contre ces inflammations, contre toute ruse du diable, dans le but de vous empêcher d'être heureuse. Parce que ces douleurs font mal vraiment. Ces douleurs mettent mal à l'aise. Quand tu écoutes des témoignages, vraiment c'est insupportable. Je prie que le Seigneur te localise. Que la guérison soit ton partage, qu'importe l'origine de ce mal, que ça soit physique ou spirituel. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse pas l'autorité et l'appel de Dieu sur ma vie. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Je refoule cette maladie au nom de Jésus. Je refoule cette maladie au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es accidenté, toi qui as fait l'accident. Je prie pour chasser cet esprit de mort prématurée qui visait à te détruire. Mais je rends grâce à Dieu parce que tu es vivant. Le projet de l'ennemi avec cet accident, c'était de t'enterrer. Voilà, tu es vivant. Je prie maintenant pour que tes blessures guérissent. Je prie maintenant pour que tu guérisses de tes blessures. Je prie pour que tu te remettes. Si le bras est cassé, je prie pour que le bras soit rétabli. Si le pied a été touché, je prie pour que le pied soit rétabli. Je prie pour que ceci devienne un souvenir lointain. Je prie pour la guérison. Je prie pour que les cicatrices soient effacées. Et je prie pour toi en ce moment, en ce mois de décembre. Je prie contre toute forme d'accident dans ta vie. Tout projet d'accident dans ta vie est annulé au nom puissant de Jésus. Tout projet d'accident contre la vie de tes enfants, la vie de ta femme ou de ton mari est annulé au nom puissant de Jésus. Là où ils ont mis ton nom dans la sorcellerie là, ils t'ont prévu comme sacrifice là, que ton nom s'efface au nom de Jésus. Que ton nom s'efface au nom de Jésus. Que ton nom s'efface au nom de Jésus. Tu ne seras pas le sacrifice des sataniques. Ton enfant ne sera pas la proie de ces gens mystiques en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Que ton nom s'efface dans leur sorcellerie. Que ton nom soit introuvable dans leur sorcellerie, qu'ils te cherchent et qu'ils ne te trouvent pas. S'ils ont pris ta photo, même ton employeur, même ton patron, s'il a prévu te sacrifier, il sera sacrifié à ta place. Ton sang ne coulera pas. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Sois couvert dans le sang de Jésus. Sois couvert par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. L'ange de la mort te traversera. L'esprit de la mort te traversera. Il ira voir ailleurs. Il n'est pas temps que tu meurs. Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois vivre et raconter les merveilles du Seigneur. Tu as encore des témoignages à donner pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas leur sacrifice. Que tout mauvais regard posé sur ta vie, posé sur la vie de tes enfants en cette fin d'année est aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui sont à l'hôpital en ce moment. Je prie pour toi si tu es un proche à l'hôpital en ce moment. Je prie pour toi si c'est toi qui es cloué dans ce lit d'hôpital. J'ordonne la guérison dans ta vie. J'ordonne la guérison dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et sors de cet hôpital. Tu fais quoi là-bas à l'hôpital quand tes enfants, ta famille a besoin de toi à la maison, quand on a besoin de toi au travail, quand les frères et sœurs ont besoin de toi à l'assemblée? Quitte ce lieu. J'ordonne de quitter ce lieu. J'ordonne spirituellement que tu quittes ce lieu. C'est-à-dire, j'ordonne la guérison dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Toute homme, toute femme cachée derrière ta maladie est anéantie maintenant au nom de Jésus. Je retourne cette maladie à l'expéditeur. Tant que l'ennemi n'a pas goûté à la maladie qu'il envoie, il continuera de menacer ta vie. Donc je renvoie cette maladie. Que cette maladie retourne chez l'expéditeur. Que cette maladie retourne dans la maison de l'expéditeur. S'il t'a envoyé une maladie incurable, que cette maladie retourne. S'il t'a envoyé une maladie pour que tu perdes ton poste de travail parce que l'absence est prolongée, que cette maladie retourne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que l'ennemi goûte un peu aux flèches qu'il envoie. Ça fait mal. Ça fait mal d'être absent.
Ça fait mal d'être cloué dans un lit d'hôpital. Ça stresse d'être malade constamment. Ça stresse de toujours prendre des médicaments. Ça stresse financièrement de toujours dépenser pour sa santé et ne jamais retrouver la guérison. Toutes les dépenses que tu as fait sur ta santé là, l'ennemi doit rembourser cela. Tant qu'il ne rembourse pas ça, il n'est pas libre. Il doit rembourser cela avec des intérêts, je le déclare. Comme il a prononcé des paroles pour te rendre malade, je prononce des paroles pour ta guérison. Et je prononce des paroles que l'ennemi va te rembourser chaque centime que tu as dépensé avec intérêt. Tant qu'il ne remboursera pas, il n'y aura pas la guérison dans sa maison. Tant qu'il ne remboursera pas, toutes ces fléaux frapperont sa maison. Il est temps qu'ils comprennent que nous avons un Dieu puissant. Parce que les ennemis jouent trop avec nos vies. Ils jouent trop avec nos vies. Ils ont l'impression que nous sommes timides. Ils jouent avec nos vies. Ils nous prennent comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes les enfants du roi des rois. Le Dieu qui a protégé David. Le Dieu qui a détruit les ennemis de David est le même Dieu aujourd'hui. Et il détruira tes ennemis. Il détruira cette maladie. Il détruira leur projet contre ta vie. Tu n'es pas le sacrifice. Tu ne seras pas le sacrifice. Tu ne couleras pas ton sang pour les satisfaire. S'ils ont prévu ta mort, eux-mêmes ils vont mourir à ta place. Il est temps que tu vives. Tu dois vivre. Tu dois être heureuse. Christ est mort pour que tu sois en paix. Christ est mort pour que tu sois en paix. À un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, on est fatigué de prier avec timidité. Tu pries comme si tu caressais l'ennemi. Il ne comprend pas ça. Tous les jours, il est toujours en train de te persécuter. Toute personne qui s'est levée pour bloquer ta vie maintenant, tant que ta vie n'est pas libérée, cette personne ne sera pas libre jusqu'à ses propres enfants. Ils vont prier pour que tu sois libre. Ils vont implorer Dieu pour que tu sois libre. Parce qu'à partir de maintenant, tant que tu n'es pas libre, tant qu'il n'y a pas l'unité entre tes frères et sœurs, eux, ils ne seront pas heureux. Et chaque centime que tu as dépensé, chaque larme que tu as coulée, ils vont rembourser cela avec des intérêts. Il est temps que Dieu bouscule un peu la sorcellerie de ta famille. Il est temps que Dieu bouscule un peu le camp de tes ennemis. Il est temps que Dieu leur montre qu'il est vivant. Et notre Dieu est vivant et il agira. C'est parce que nous prions avec peur que notre Dieu n'agit pas. C'est parce que nous prions avec timidité que l'ennemi a l'impression que notre Dieu n'est pas puissant. Alors prions comme David. Alors libérons-nous de les chaînes. Alors libérons-nous comme l'oiseau se libère du filet de l'oiseleur. Alors ne laissons plus l'ennemi toucher à nos vies, à nos centres d'intérêt. Il est temps de ne plus jouer. Depuis que tu joues, est-ce que l'ennemi a eu pitié de toi? Depuis que tu t'amuses, est-ce qu'il a eu pitié de toi? Depuis que tu as pris du recul en disant je reste tranquille, est-ce qu'il a eu pitié de toi? Depuis que tu es même parti faire la paix, est-ce qu'il a eu pitié de toi? L'ennemi est un ennemi. L'ennemi doit se mettre à distance ou doit être détruit. Nous prions pour nos ennemis. Raison pour laquelle on les oblige de croire en Jésus. Ils sont obligés de croire en Jésus. Ça, c'est pour leur propre bien. Et s'ils ne croient pas, que le feu du Saint-Esprit brûle. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Ils vont passer. Ta délivrance ici est un sujet de conversion pour tes ennemis. Parce qu'ils seront obligés de se convertir pour leur propre paix. C'est ça, prier en bien pour eux. Ils sont obligés de se convertir pour leur propre paix. Comme tu ne dors pas, comme ils bousculent tes rêves là, eux-mêmes, leurs rêves seront bousculés. Tant que le nom de Jésus ne règne pas dans leur famille, ils n'auront plus la paix. Ça, c'est ça, prier en bien pour les ennemis. On va les obliger, ce qui est bien dans leur vie. Ils vont arrêter la sorcellerie par force. Donc ils vont choisir soit arrêter la sorcellerie ou mourir. Et là, c'est eux qui auront fait le choix. Je prie pour toi. Quelle maladie incurable. Examen sur examen. Examen sur examen. Dépense sur dépense. Centre hospitalier sur centre hospitalier. Spécialiste sur spécialiste. Personne ne sait ce que tu as. Mais tout le monde sait que tu es malade. On ne peut pas prouver scientifiquement que tu es malade. Mais on sait que tu es malade. Physiquement, ça se voit. Des gens qui sont en train de maigrir. On fait des examens. On essaie de voir si toutes les vitamines sont dans le sang. Le sang a toutes les vitamines en abondance. Mais on voit la pâleur. On voit ça ne va pas. C'est pâle partout. Mais les examens sont négatifs. Que cette maladie incurable libère ta vie au nom de Jésus. Que cette maladie incurable libère ta vie au nom de Jésus.
Rien n'est impossible à Dieu. La femme dans la perte de sang avait dépensé tout son argent chez des médecins. Le jour qu'elle a touché à Jésus, elle a été guérie. Touche à Jésus, reçoit la guérison. Touche à Jésus, reçoit la guérison. Ils appellent ça cancer. Jésus guérit le cancer. Ils appellent ça je ne sais pas quoi, maladie incurable. Jésus guérit les maladies incurables. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu as mal depuis 20 ans, reçois la guérison. Ça ne va pas depuis 2 ans, reçois la guérison. Ce mal gastrique ne part pas, ne répond pas aux médicaments, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Ces douleurs, ces inflammations, ces allergies ne partent pas depuis des années. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. Qu'importe le nom de ta maladie, que la guérison soit ton partage. Qu'importe le nom de ton trouble, de ton dysfonctionnement, que la guérison soit ton partage. Que la dépression libère ta vie. Que l'anxiété libère ta vie. Que les troubles psychologiques libèrent ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sorcellerie libère ta vie. Que tout bras de sorcellerie qui touche à ta vie soit coupé maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui vient t'effrayer dans les rêves, qu'il te cherche et qu'il ne te trouve plus. Je chasse les maris de nuit. Je chasse les personnes qui viennent pour t'empoisonner ou t'initier à la sorcellerie inconsciente dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison par l'autorité du nom de Jésus et l'appel de Dieu sur ma vie. Ton enfant est malade, reçois la guérison. Ta famille est malade, reçois la guérison. Que ton enfant reçoive la guérison au nom de Jésus. Ton mari est malade, les hémorroïdes, les problèmes, les troubles, les dysfonctionnements, reçois la guérison. Que ta famille reçoive la guérison au nom puissant de Jésus. Que la maladie ne soit plus le partage de ta famille. Que la maladie ne règne plus dans ta famille. Que la maladie ne règne plus au sein de ta famille. Oui, que la guérison soit ton partage. Que Jésus-Christ règne en grand maître. Que la guérison soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour blinder ta famille. Je prie pour protéger ta famille. Je prie pour rendre indétectable, invisible ta famille. La sorcellerie, les semences de sorcellerie dans ta famille, je brûle au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle au nom de Jésus. Est-ce qu'avec moi tu peux allumer le feu du Saint-Esprit maintenant pour que ça brûle ton corps, ça brûle le corps de tes enfants, ça brûle ta famille. N'aie pas peur du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi, lors de cette histoire du buisson Adam, Moïse s'est rendu compte que ça brûlait, mais ça ne prenait pas feu. Parce que c'était une zone sainte. Il faut que tu donnes une révélation. C'était une zone sainte. Le feu de Dieu ne brûle que ce qui n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui était là appartenait à Dieu. Raison pour laquelle on a dit à Moïse, enlève tes sandales. Parce que tu n'enlèves pas, ça va brûler. Ça va brûler. Enlève tes sandales pour rendre gloire à Dieu, pour respecter le lieu. Si tu n'enlèves pas, ça va brûler. Ça va brûler. Moïse était étonné. Mais comment il y a le feu et ça ne brûle pas? Le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Donc quand tu envoies le feu sur ton corps, tu envoies le feu sur ta maison, n'aie pas peur. C'est tout ce qui n'appartient pas à Dieu qui va brûler. Ce qui appartient à Dieu va rester debout. Envoie le feu dans ton corps. Que la maladie brûle maintenant. Dis, feu du Saint-Esprit, brûle-moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Que ce qui ne t'appartient pas brûle. Que les mauvaises pensées brûlent. Que les dépôts sataniques brûlent. Que la maladie brûle. Que les dépôts mystiques brûlent. Que les poisons mystiques brûlent. Que les poisons brûlent. Que les dépôts sataniques brûlent une fois encore de plus. Feu du Saint-Esprit brûle. Brûle tout esprit de maladie. Des familles où on est toujours malade. Le père est là avec la mère et les enfants. Chaque jour, il y a une personne qui est malade. Ça prend le père. Après la mère, tel enfant. La maladie fait une Champions League. Une Coupe de France. Un Tour de France. Ça finit, ça retourne. Ça finit, ça retourne. Ça finit, ça retourne. Que cela s'arrête dans ta vie maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de libérer ton foyer, de libérer ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les maladies héréditaires. Si tes ancêtres ont fait des choses et que ça te suit aujourd'hui, je brise cela. Dans la Bible, il est prouvé que tes parents peuvent faire des erreurs et ça te suit, même au niveau de la maladie. On a posé la question à Jésus. Ce sont les parents de cet enfant qui ont péché pour que cet enfant soit dans cet état depuis sa naissance. Je dis non, c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a des choses, les maladies qui suivent parce que tes parents ont fait des erreurs. Il y a aussi des maladies, c'est pour la gloire de Dieu. De toute façon, la maladie doit partir dans ta vie. Si c'est pour la gloire de Dieu, alors que la guérison se présente et Dieu soit glorifié.
Si c'est pour la gloire de Dieu, alors que la guérison se présente et que Dieu soit glorifié. Si c'est une maladie héréditaire, que les liens familiaux soient coupés maintenant. Que tu sois déconnecté spirituellement de cette famille, connectée au royaume des cieux. Là-bas, il n'y a pas la maladie. Là-bas, il n'y a pas les blocages. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses. Au contraire, ils viennent encore pour nous porter secours. Alors sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Répète après moi, santé. Santé, 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 viens régner dans ma famille. Appelle la santé, parle à la santé, donne des ordres à la nature. Dieu t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Donne les ordres à la santé, donne les ordres à la santé d'être ton partage, de te poursuivre. Santé, poursuis-moi. Santé, viens. Santé, règne. Appelle la santé dans ta vie. Appelle la santé dans ta vie. Parle à ton corps en ce moment. Parle à ton corps. Mon corps, la santé est ton partage. N'accepte pas la maladie. Refuse la maladie. La maladie, c'est pas bon pour toi. Avec la maladie, tu ne peux pas te développer. Appelle la santé. Donne des ordres à la nature. Il nous a mis dans le jardin, il nous a donné d'assujettir, de dominer, de contrôler, de remplir. C'est ça en réalité notre but. C'est ça le mandat qu'on a reçu. Eux, ils donnent l'ordre. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Et écoute ce qui se passe. Et ils donnent l'ordre à la maladie. La maladie vient dans ta vie régner. Ils donnent l'ordre dans leur côté mystique, satanique. À la maladie vient régner. Donne l'ordre à la santé, que la santé vient régner dans ta vie. Donne l'ordre à la santé, parole contre parole. Santé, viens dominer dans mon corps. Santé, viens maintenant. Guérison, viens dans ma famille, viens dans la vie de mon mari, viens dans la vie de ma mère, dans la vie de mon père, dans la vie de mes enfants, dans ma vie. Santé, viens dominer, viens guérison, viens t'installer. Voici ta place, viens t'installer. Ta place est dans mon corps. Qu'est-ce qu'on appelle la maladie? C'est un trouble de l'organisme. Quand l'organisme n'est pas en harmonie, c'est la maladie. Alors je prie que ta vie soit harmonieuse, que ton corps soit harmonieux. Je prie qu'il y ait l'équilibre dans ton corps. Que tout membre touché soit restauré. Que la santé soit ton partage. Que la santé s'installe dans ta vie au nom puissant de Jésus. C'est par force que tu seras guéri. C'est par puissance et à bras étendus que tu seras guéri. Si tu n'es pas guéri, tous ces plaies vont frapper tes ennemis. Moïse donnait des ordres à Pharaon. Si telle chose n'arrive pas, voilà ce qui va vous arriver. Si telle chose n'arrive pas, voilà ce qui va vous arriver. Et Pharaon est obligé de libérer le peuple. Et Pharaon a demandé à Moïse de prier pour lui. Tes ennemis te demanderont de prier pour eux. Parce que tu vas prier pour eux. Parce que tant que tu n'es pas libre, eux, ils ne seront pas libres. À partir de maintenant, comme la maladie a touché ton corps là, maintenant, j'ordonne en tant qu'un apôtre, la maladie commence à toucher le corps de tes ennemis, commence à toucher leur maison. Ils vont comprendre, ils vont prier pour toi, ils vont t'aider. On dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu, Dieu au milieu d'eux, ils vont t'accompagner dans la prière. Il n'y aura pas que il n'y aura pas qu'une personne guérie à la fin. Tu seras guéri et eux-mêmes ils seront guéris. Ils seront obligés de croire en Jésus. Sinon, ils n'auront plus de paix. C'est trop de voir des gens souffrir. C'est trop de voir ses ennemis détruire librement, paisiblement la vie des gens. C'est trop. Ça révolte même à la limite. Toute flèche de l'ennemi envoyée contre toi. Tout poison, toute flèche empoisonnée de l'ennemi. Que l'ennemi a envoyé contre toi. Je prie pour que ces poisons soient détruits dans ton corps. Des gens qui ressentent des fourmillements dans leur corps. Comme si quelque chose marchait dans leur corps. Tu pries sur le pied. Demain c'est le pied droit. Demain c'est le pied gauche. Demain c'est le mal gastrique. Demain c'est les maux de tête. Demain le mauvais esprit est en train de se déplacer dans ton corps. Le poison est en train de se déplacer dans ton corps. Je prie pour détruire cette œuvre satanique. Je prie pour chasser ces démons dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les flèches mystiques qui t'ont envoyé, je prie pour la guérison. Les flèches qui t'ont atteint là, je prie pour que tu sois guéri. Que ces blessures
que tu guérisses de tes blessures. Je prie que le Seigneur envoie ses anges camper autour de toi pour renforcer ta sécurité, pour qu'aucune flèche ne puisse encore t'atteindre, qu'aucune flèche ne t'atteigne encore à partir de maintenant. Sois protégé, sois blindé, sois fort. Je prie pour que tu sois redoutable à partir de maintenant. Rien qu'à prononcer ton nom dans le monde satanique, ils vont tous tomber au nom puissant de Jésus. Que derrière ton nom se cache une puissance. Je mets de la puissance derrière ton nom par l'autorité et l'appel de Dieu sur ma vie. Toute personne qui prononcera négativement ton nom, qui aura une intention maléfique contre toi, tombera au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. Que la guérison soit ton partage. Que la sorcellerie libère ta vie. La sorcellerie familiale libère ta vie. Que la sorcellerie familiale libère ta vie. Si tu as été initié inconsciemment à la sorcellerie, je viens briser ce pacte. Toi qui fais des rêves, chaque jour on te donne à manger. Une petite réunion, chaque jour on te donne à manger. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Une réunion, chaque jour on te donne à manger. Tu es tranquille, tu manges. On est en train de t'initier à la sorcellerie. Tu t'envoles dans tes rêves, tu as des super pouvoirs, tu te retrouves en France, aux États-Unis, comme tu veux. On est en train de t'initier à la sorcellerie. Dans tes rêves, tu vois un serpent inoffensif qui te caresse, il ne te fait pas du mal. On est en train de t'initier à la sorcellerie et tu as un maître qui est à côté de toi. Je prie pour briser les pactes de la sorcellerie inconsciente. On est en train de t'initier à la sorcellerie inconsciente. J'ai fait une vidéo, je parlais des femmes enceintes. Il y a une femme qui a témoigné en commentaire, elle disait à notre sœur que quand elle était enceinte, elle a vu des serpents, les serpents ne faisaient rien. Et après là, les gens sont tellement ignorants et ils s'asseyent sur l'ignorance. J'ai dit que bon, je m'en fous, je vais traverser. Je suis revenu après, j'ai dit non, il faut quand même que je dise la vérité. Il y a des femmes. L'interprétation des rêves dépend de l'identité de chaque personne. Il faut revoir ton identité. Tu vois, elle comme ça, elle est déjà sorcière. Elle ne sait pas, elle est sorcière. Elle a déjà donné ça, elle a transmis la sorcellerie à son enfant. Vous voyez, elle est en train de blaguer. Quand un chrétien voit le serpent, c'est un mauvais signe. Dans tes rêves, même si ça apparaît comment c'est un mauvais signe. Et si tu vois encore un serpent qui est inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne te fait pas du mal, il te caresse, c'est encore dangereux. C'est très dangereux. Mieux il t'attaque même avant que tu fuis. Là, tu sais que l'ennemi t'a provoqué. Ceux qui sont sataniques, quand ils voient le serpent, c'est un bon signe. Le serpent est un bandit. Quand un satanique voit un serpent, il aura l'abondance les jours qui viennent. Parce que le serpent va partir voler pour venir donner. Or, toi, quand tu vois le serpent, c'est toi qui auras des problèmes parce qu'on vient voler ta part pour les donner aux autres. Donc, les rêves ne s'interprètent pas de la même façon selon les croyances. Des gens qui vivent au bord de l'eau, qui croient aux traditions des eaux. Quand ils voient le serpent, pour eux, c'est un bon signe. Ouais, elle est fière comme ça alors qu'elle a la sorcellerie. Elle est fière comme ça alors que le serpent est déjà là. Elle est fière, elle a transmis le serpent à son enfant. Quand tu enseignes, fais très attention. La plupart des transmissions de sorcellerie familiale viennent des femmes. Elles transmettent ça lors de l'accouchement. Sois très prudente quand tu es enceinte. Et faites attention, vous qui aimez poster vos nouveaux-nés sur vos statuts. Voilà comment vous vendez vos enfants. Voilà comment on détruit vos enfants. À peine il est arrivé au monde, il n'a même pas fait une semaine, il a détruit ton enfant. Tu es en train d'élever quelqu'un qui ne sera rien. Tout ça de ta faute. Et voilà aussi nos vies. Regardez à quoi ressemblent nos vies. Nos parents ont fait ces erreurs. Ce n'est plus à vous de faire encore ces erreurs. Protégez les générations futures. Pour éviter les larmes inutiles plus tard. Pour éviter de jouer à la victime plus tard. Alors qu'à la base, on était ignorant et coupable. Que le Seigneur te protège si tu es enceinte dans ce moment. Qu'il veille sur ta grossesse. Je prie pour couper les liens mystiques sataniques. Je prie pour briser les pactes de la sorcellerie. Si y a un pacte que tu as contracté inconsciemment, ou ils t'ont imposé, ou d'une façon inconsciente, ils t'ont mis dans une alliance de sorcellerie familiale, je détruis cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Je renverse ces hôtels de Baal au nom de Jésus. J'efface ton nom dans cette sorcellerie familiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu brûle sur la sorcellerie de ta famille. Que le sorcier de ta famille soit dénoncé. Que le sorcier de ta famille soit exposé.
Que le sorcier qui nuit ta vie soit exposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie ne dominera plus dans ta vie à partir de maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les instruments de sorcellerie qui pèsent contre ta famille, qui pèsent sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout instrument de sorcellerie qui est là pour nuire à ton foyer, nuire à tes enfants, nuire à leur progrès, à leur évolution. Que le feu du Saint-Esprit brûle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout Goliath soit renversé dans ta vie. Que les Goliaths de ta vie soient renversés. Le Goliath de la sorcellerie de ta famille soit renversé. Qu'importe comment il s'appelle, qu'importe comment il s'appelle, qu'il soit renversé maintenant au nom de Jésus. Je détruis la sorcellerie de ta famille par l'autorité de Jésus et l'appel de Dieu sur ma vie. Que la sorcellerie de ta famille soit détruite. Que le Goliath de ta famille soit renversé. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu as la foi? David avait la foi. Il a détruit Goliath avec des pierres, qui est symbole de foi. Il a frappé au front l'identité spirituelle. Vous détruisez le Goliath de ta famille, frappe son identité spirituelle. Raison pour laquelle nous prions pour détruire les autels de Baal qui sont installés dans ta famille. Que ces autels soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sorcellerie familiale libère ta vie. Que la sorcellerie libère tes projets. Que la sorcellerie libère ton travail. Que la sorcellerie libère ton boulot. Que la sorcellerie libère ton foyer. Que la sorcellerie libère tes projets. Que la sorcellerie libère tes enfants. Que la sorcellerie libère tes études. Que la sorcellerie libère ton voyage. Que la sorcellerie libère ta destinée. Nous frappons la sorcellerie en plein cœur. Nous frappons sur le front de Goliath. Nous frappons la sorcellerie en plein cœur. Nous détruisons les œuvres des ténèbres. Nous renversons les autels de Baal qui pèsent contre nos vies, qui pèsent contre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, que ton Esprit Saint règne. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Oui, ta volonté, c'est qu'on soit libre. Ta volonté, c'est qu'on soit en santé. Ta volonté, c'est qu'on réussisse dans cette vie. Ta volonté, c'est qu'on vive la vie et non subir la vie. Ta volonté, Seigneur, c'est qu'on soit en santé. Alors, Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos vies. Oh Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci d'être présent dans nos combats. Merci d'envoyer tes saints anges. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. Merci pour tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es notre victoire. Merci parce que tu es notre délivrance. Merci parce que sans toi, nos combats, Seigneur, ne porteront pas de victoire. Merci parce que tu es là et tu nous dis de ne rien craindre. Tu nous dis de ne pas avoir peur. N'aie pas peur parce que c'est Dieu qui t'a formé. Ne crains rien car il te rachète, il ne t'appelle pas ton nom. J'aimerais te dire une chose, si tu traverses les eaux, Dieu serait avec toi. Dieu est avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car l'Éternel est ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Il donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie s'abat à ta place parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es honoré, parce qu'il t'aime. Ces ennemis que tu vois aujourd'hui là, demain tu ne vas plus les voir. Ces rêves que tu faisais chaque nuit là, à partir de cette nuit, tes rêves seront différents. Eux qui te poursuivaient, c'est maintenant eux qui vont fuir. Les serpents qui voulaient te mordre, maintenant tu vas couper leur tête. Ce mari de nuit, cette femme de nuit te cherchera et ne te trouvera pas. Tu vas quitter de la défaite dans tes rêves à la victoire dans tes rêves. De la soumission dans tes rêves à la domination dans tes rêves. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends gloire au Seigneur. La foi te permet de rendre gloire au Seigneur. Te permet de voir la guérison. Rends gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. C'est ça la foi. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour le brisement des liens. Merci Seigneur pour la liberté. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour avoir combattu à ma place. Merci Seigneur parce que 10 000 sont tombés, 1000 sont tombés. Je n'ai pas été atteint. C'est ça la prière de foi. Merci Seigneur.
Ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas cette douleur-là. Cette douleur que tu vois là, tu ne vas plus voir cette douleur, tu ne vas plus ressentir cette douleur. Dis merci Seigneur, c'est ça la foi.